Alors, c'est parti pour une dictée sur des mots où vous allez avoir le son G qui s'écrit avec la lettre G et la lettre U. D'accord? Parce que il y aura derrière soit un E, soit un I ou un Y. D'accord? Sinon, le son G s'écrit avec un G uniquement. D'accord? Donc, nous n'allons voir que des mots où il y a le G accompagné d'un U pour que ça fasse G. Alors, nous allons travailler sur des phrases cette semaine. D'accord? Avec des débuts de phrases que vous avez vus et qui serait bien que l'on revoie. Alors, la première phrase sur laquelle nous allons travailler, je vous l'ai dit, c'est ma langue. C'est ma langue. Il y a un mot, c'est, le mot ma et le mot langue. Alors, essayez. Alors, ça commence, c'est une phrase, ça commence par une majuscule. S, apostrophe. Et on a le verbe être, E-S-T. Vous vous en rappelez de ce mot? C'est ma. Alors là, c'est un déterminant pas compliqué. Ma. Et le mot langue, la langue, hein, c'est ma langue qu'on a dans la bouche. Alors, c'est le en de maman. Donc, il y a la première syllabe, L, avec le en de maman. Lan. G, 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 g. Attention, si vous oubliez de mettre le U, si vous me faites ça, ça fait l'ange. Donc, on n'oublie pas de mettre le G et le U, ça fait G. Et ensuite, le E. Là, on a bien G. Et on n'oublie pas le point pour que ce soit une phrase. C'est ma langue. Ce qui serait bien, c'est de le réécrire une autre fois. C'est ma langue. Quand vous écrivez, relisez-vous pour voir si ce que vous écrivez veut dire quelque chose. Parce que souvent, il y a les enfants, ils écrivent, mais ils ne se relisent pas. Alors que quand on se relit, on peut déjà voir si on a fait des fautes. Ok, je prends un petit mouchoir pour effacer. Maintenant, deuxième phrase. Tiens, est-ce qu'on se rappelle déjà le mot langue? On épelle L, le en de maman A, N, G, U, E. J'aime bien faire des petites interrogations comme ça. Alors, deuxième phrase. Je vous la lis. Il y a une guirlande sur le sapin. Il y a. Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas écrit. Il y a. Il y a une guirlande sur le... Oh, j'ai pas assez de place. Sapin. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. D'accord? Alors, c'est parti. Il, majuscule. Il. I, le I tout seul, ça sera forcément un Y. Vous ne verrez jamais, jamais un I tout seul dans une phrase. Il y a une, le déterminant, une guirlande. Alors,
guirlande, j'efface, guirlande. Ça, c'est un des mots. Essayez de m'écrire Guy. G. Attention, si vous m'écrivez ceci, ça fait J. Donc, il faut le G avec le U. Ici, j'ai Guy. Guir. Lan, avec toujours le an de maman. Guir, je prends mon feutre. En, guirland. Et ensuite, la syllabe 2. J'ai la syllabe guir, la syllabe lan, la syllabe 2. Là, j'ai déjà écrit « Il y a une guirlande ». Je suis un peu embêtée avec... J'ai pas beaucoup de place. Il y a une guirlande sur le sapin. Alors, sapin, c'est le... Ça, c'est le 1 de lapin. IN. Il y a une guirlande sur le sapin. Point. Ok. On a bien regardé. Maintenant, je vais réécrire ceci. Alors, je prends un feutre bleu parce que là, mon noir commence vraiment à plus fonctionner. Il a. Il y a, vous devez savoir par cœur maintenant comment l'écrire. Hein. Il y a une G. On n'oublie pas le G et le U. Guirlande. Il y a une guirlande. Je bouge un peu sur le et j'écris sapin. S-A-P et le 1 de lapin. Et j'oublie pas mon point. Il y a une guirlande sur le sapin. Très bien. J'efface tout. Est-ce que vous vous rappelez de la première phrase que nous avions vue? C'était « c'est ma langue ». Alors, on réécrit avec le verbe être resté. Ça, c'est pareil. Hein. Ce « c'est » ici, très important. C'est ma langue. G. Et j'oublie pas le point à la fin de ma phrase. J'aimerais bien qu'on continue avec une autre phrase. Il y a des vagues. Il y a, on vient de l'écrire. Hein. Déjà, dans l'autre phrase, il y a une guirlande sur le sapin. Maintenant, c'est « il y a des vagues ». On réécrit « il y a ». Le petit déterminant « des ». Et le mot « vague ». Va. G. Attention, si vous ne mettez pas de U, ça va faire vague. On met le U, vague. Mais attention, il y a plusieurs vagues, puisqu'on vous met le déterminant des au pluriel. Alors, il faudra mettre un S à la fin du nom commun vague. Et on met un point. Il y a des vagues. Ok? J'efface. On va réécrire il y a des vagues au pluriel. Je n'oublie pas le S à la fin de vague. Très bien. Il y a des vagues. On me réécrit il y a une guirlande sur le sapin. Il y a une
guirlande. Alors vous, évidemment, si vous avez la place, vous continuez, hein, mais moi, pour qu'on voit bien sur le téléphone, sur l'écran, je vais à la ligne. Il y a une guirlande sur le sapin, avec le 1 de lapin IN. Et pour finir, il y a... Non, c'est ma langue. C'est ma langue. Et voilà pour nos 3 phrases. Alors, comme en ce moment, nous travaillons sur le son G, il y avait donc le mot vague, guirlande, langue. 3 mots où le son G s'écrit avec la lettre G et la lettre U. Voilà pour aujourd'hui, lundi. Et demain, mardi, nous continuerons à apprendre la dictée pour vendredi.